Le président Pierre Nkurunziza a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Les 20 membres de ce nouveau cabinet ont prêté serment mardi 25 août au matin au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura, capitale burundaise. L'équipe gouvernementale largement remaniée se compose essentiellement de membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Le nouveau gouvernement est en quelque sorte une continuité parce qu'on trouve les poids lourds de l'ancien gouvernement, surtout du CNDD-FDD, et puis on retrouve aussi les gens du FNL de Rwasa. Ce n'est pas un changement pour évoluer vers la résolution de la crise, c'est plutôt un statu quo dans la crise, et il n'y aura pas de changement lié à ce gouvernement. Le remaniement est marqué par le retour au ministère de la Sécurité publique d'Alain-Guillaume Bunyoni. Le commissaire Bunyoni fut de 2005 à 2007 le premier directeur de la nouvelle police burundaise post-guerre civile, ainsi que d'Aimée Laurentine Kanyana, une juge de la Cour constitutionnelle qui a autorisé le président Nkurunziza à briguer un troisième mandat. Comme les choses n'ont pas été faites dans les règles, on se retrouve avec un gouvernement sans aucune légitimité juridique, contesté socialement et isolé au niveau international. Donc on n'est pas dans un départ, on est dans un retour en arrière et avec un risque important d'insécurité parce qu'on est face à un gouvernement qui produit de l'insécurité parce qu'on a plus de 200 000 réfugiés maintenant au niveau de la région et des tensions avec certains pays de la région aussi. On est dans un vide qui est porteur de beaucoup d'angoisse. Le gouvernement d'union nationale qu'avait promis le président Pierre Nkurunziza lors de son discours d'investiture le jeudi 20 août ne comprend que 5 personnalités issues des rangs du principal parti d'opposition au Burundi, le Parti des Forces Nationales de Libération, dirigé par Agathon Rwasa, leader historique des FNL, devenu vice-président de l'Assemblée nationale.